prépare tout, on regarde toujours s'il n'y a aucun petit défaut. Non, non, non. On branche le micro. Oui. Est-ce que tu veux que je branche le micro? Oui. Et donc, on regarde si tout va bien. Et donc on dit, let's go! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est une vidéo anti-haul. On va parler du make-up que je n'achèterai au grand Dieu jamais. Donc c'est une vidéo anti-haul et j'ai vu énormément de youtubeuses faire ce style de vidéo que j'avais envie tout simplement de la faire moi aussi parce que je trouve que c'est super original, parce qu'on a tendance tout le temps à vous faire des hauls, des produits achetés, des produits chouchous, ce qu'on aime, et en l'occurrence, et bien là je vous montrerai aucun produit. Vous aurez les produits qui vont s'afficher juste à côté puisque je ne les dispose pas et que je ne les achèterai pas. Donc j'ai quelques produits vraiment que je n'achèterai pas, des produits qui vraiment c'est des what the fuck pour moi, et d'autres que je sais que c'est pas du tout ma came. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous la regarderez jusqu'à la fin, et vous verrez à la fin, je taguerai 2 ou 3 personnes pour que elles aussi puissent faire ce style de vidéo et voir un petit peu ce qu'elles vont sélectionner. Le premier produit, c'est une palette. Alors il va y avoir pas mal de palettes dans cette vidéo et le premier produit c'est de la marque Too Faced. Oui. Et donc c'est la dernière palette, je pense, j'espère ne pas dire une grosse connerie là tout de suite, et c'est la Glitter Bomb. Vous l'aurez en photo sur le côté. Comment te dire, moi quand je l'ai vue, je me suis dit non, cette palette tu te l'achèteras pas. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a trop de paillettes, et quand il y a trop de paillettes, ça tue la paillette. Oui, parce que moi j'aime les paillettes mais à petite dose, et surtout quand il n'y a que des paillettes, voilà, c'est pas trop mon fort. En plus de ça, c'est des couleurs, certaines sont trop flashy, en l'occurrence le rose, le violet, il y a le vert qui est encore joli, il y a les deux petits roses qui sont très light, qui doivent faire super joli lors d'un make-up, pour mettre au milieu de la paupière pour illuminer. Mais ensuite, voilà, pourquoi acheter cette palette si je sais que les couleurs je ne les porterai pas, et surtout qu'elles restent dans mon chiffonnier alors que peut-être je m'en servirai pas. Je crois que je l'ai dit 2 fois. Mais il y a 2 couleurs aussi, il y a du blanc et du noir que je suis sûre de retrouver dans des palettes que je dispose, autant de marques ou de pas marques. Donc celle-ci, non, je ne l'achèterai pas. La deuxième palette aussi que je n'achèterai pas, mais vraiment non, c'est pas pour moi. C'est une palette de la marque Kat Von D, et en l'occurrence celle-ci c'est la Pastel Goth. J'ai pas compris, parce que Kat Von D c'est quand même des couleurs mat, noir, marron, c'est un peu gothique, elle fait des tatouages, c'est un peu sur l'effet mortuaire, c'est un peu ce style là que moi je perçois de Kat Von D. Je la connais pas, c'est pas je suis pas fan de cette personne. Elle est très intéressante, mais je la suis pas. Après, j'étais à 2 doigts d'acheter sa première palette ainsi que sa palette de contouring, mais je ne l'ai pas acheté finalement parce que il y a beaucoup de couleurs que je retrouvais aussi dans des palettes que j'avais, à part peut-être 2 coloris que je n'ai pas.
Et donc là, elle nous a sorti une palette. What the fuck? Je me suis dit, pour moi, c'est pas du tout mon truc. Alors ensuite, j'adhère totalement que des personnes adorent se faire ce style de make-up très coloré, très flash. Mais moi, je sais qu'en tout cas, je ne pourrais pas la porter. Ça, c'est sûr et certain. Du jaune, du rouge, du vert, du orange. Je ne sais plus les couleurs qu'il y a dessus. Vous verrez sur le côté. Moi, c'est sûr et certain que ce sont des couleurs que je ne porterai pas. Donc, non, je ne gaspillerai pas mes sous dans cette palette. Ensuite, il y a une autre palette de la même catégorie, Kat Von D, qu'elle va sortir ou qui est sortie, je sais pas, je pense plutôt qu'elle va sortir. C'est sa dernière palette qui s'appelle Une Belle Cercueil. Vous la verrez en photo. Elle revient souvent dans les anti-haul et je rejoins un petit peu les autres youtubeuses. C'est pas du tout mon trip. Alors déjà, le packaging, voilà. Pourtant, j'adore la fête d'Halloween, me maquiller et tout. Cette année, je pense vous faire 2 make-up Halloween. J'adore décorer ma maison aussi. Mais là, je sais pas, le packaging me plaît pas. Voilà. Et elle est super grosse. Et il y a beaucoup de couleurs pareilles qu'on peut retrouver dans d'autres palettes. Et des couleurs bleues, des couleurs vertes, des couleurs jaunes. Alors le vert encore passe parce que j'arriverai quand même à le mettre, mais le jaune, le rouge, le bleu, c'est pas trop ma came. Donc ça c'est pareil, je suis sûre et certain que c'est un produit que je n'achèterai pas. Il n'est pas possible, l'animal. Oui, putain, il y a des jours ça va, des jours ça va. Putain, ça putain d'alcool là. Une autre palette aussi, et je pense que ça sera la dernière, c'est la palette Kylie Jenner. Et donc c'est la Peach, la Royal Peach. Alors, je suis en train de regarder mon petit note que j'ai mis pour pas que ma vidéo parte en guy. Et donc cette palette, comment te dire que voilà, j'étais à 2 doigts de l'acheter aussi, mais après réflexion, je me suis dit ouais, c'est pour avoir 2 ou 3 couleurs et que la palette reste dans le chiffonnier. Et surtout c'est que c'est Kylie Jenner et que ces produits il faut les acheter aux USA ou il faut passer par Gepetto et au final vous avez des frais de douane qui coûtent apparemment très cher. Alors pour pas avoir de frais de douane, j'ai vu qu'il fallait commander normal, pas demander une livraison rapide. Si on commandait si vous demandez des frais de livraison que vous demandez rien, apparemment vous n'aurez pas des frais de douane. Voilà ce que j'ai entendu dire. Alors après, je ne sais pas si c'est un fake ou pas. En tout cas, voilà. Mais moi, je sais que ces produits-là, style Kylie Jenner et d'autres marques, il faut commander par USA et qu'après, au final, tu as des frais de douane. Non, merci. Voilà, déjà, les produits de Kylie Jenner, c'est des produits qui coûtent cher. Alors, ça, en plus de ça, tu as des frais de douane. Comment te dire que non, moi, je laisse aux autres. C'est terminé pour les palettes. Maintenant, on va passer sur la marque Jeffree Star. Comment te dire que ça c'est un youtubeur, je ne sais pas du tout si vous le connaissez, beaucoup peut-être ne le connaissent pas, donc je vous mettrai sa petite photo sur le côté. Il vient d'une autre planète, alors il se maquille super bien, voilà. Sur lui, voilà, il le porte bien, mais en tout cas je sais que je ne pourrais pas le mettre sur ma figure parce que je suis quelqu'un qui aime quand même les couleurs assez neutres. Je suis désolée si je regarde ici, c'est juste qu'il y a des trucs bizarres qui passent devant ma fenêtre, donc je surveille. Et donc du coup voilà, il y a certains produits de Jeffree Star qui restent quand même neutres, jolis, que vous pouvez retrouver sur la marque, sur le site Makilaya, que j'étais à 2 doigts d'acheter 2 rouges à lèvres de la marque Jeffree Star. Et du coup, il y a eu Kiko qui est sorti, donc du coup, j'ai un peu oublié. Mais en tout cas, je suis sûre de ne pas acheter ces 2 styles de produits. Donc en l'occurrence, au niveau de ces lips mat, semi-permanent, je suis sûre et certaine de ne pas acheter ces coloris là, rouge, vert, rose fuchsia, turquoise. Comment te dire, je vais pas acheter ce style de rouge à lèvres parce que je sais que je ne sortirai pas avec,
peut-être éventuellement pour faire une vidéo pour le fun, pourquoi pas. Mais franchement, c'est pour acheter un produit 20 € et l'avoir dans le chiffonnier et de le porter tous les 2-4 matins pour vous faire une vidéo style un peu fun. Je préfère claquer 20 € à acheter une veste, un pantalon ou peut-être de la bouffe. Tout simplement, ça c'est mon avis personnel, mais what the fuck les couleurs vert, vous verrez le vert, il y a du bleu turquoise, il y a du rouge et il a sorti un rose fuchsia. Mais quand je vous dis un rose fuchsia, c'est même pas du rose fuchsia, c'est un rose fluo. Moi je ne vois pas du tout sortir avec ça. Alors quand il fait ces vidéos, c'est super joli, ils ont leur effet de lumière comme ça, nana, ça fait super joli, mais moi franchement je ne me vois pas sortir avec ça. Donc ça je suis sûre de ne pas l'acheter, ainsi que ces highlighters qui a sorti pour quand le packaging est super joli. C'est des packaging rose fluo un peu. Ça fabrique, hein, c'est sa couleur de fabrique, il a les cheveux roses, donc il aime bien les trucs flashouilles, et donc du coup il a sorti des highlighters, en l'occurrence le dark rose que vous verrez en petite image ici, et il y a une des youtubeuses anglaise hein, qu'il a acheté, et donc je comprends pas trop l'anglais, mais bon, d'après les petits gestes qu'elle faisait et son agacement, voilà, on voyait très bien que c'était déjà dur à estomper. La couleur, on voyait très bien que c'était pas un highlighter, c'était plus un bronzer, mais un bronzer avec des effets pailletés. Donc du coup, je me suis dit, non, moi je vais pas me mettre un truc style bronzer, pailleté, c'est hors de question. Et donc c'est un produit que je n'achèterai pas non plus. Ensuite, en ce moment, c'est donc la sortie des produits Fenty Beauty de chez Rihanna. Oui, donc elle a sorti sa gamme qui est disponible, je crois, sur Sephora. Je ne sais pas s'ils sont tous disponibles. En tout cas, en ce moment, on en bouffe et on en bouffe sur toutes les youtubeuses qui sortent des vidéos. On a Rihanna, Crash Test, Fenty Beauty de chez Rihanna. Donc oui, certains produits peut-être me font envie, peut-être que je me les achèterai, peut-être que je demanderai au Papa Noël, mais peut-être que l'envie me passera, hein, parce que des fois je veux quelque chose, finalement après je ne l'achète pas parce que je ne le veux plus. Mais en tout cas, je sais que deux produits, je suis sûre de ne pas du tout les acheter. En l'occurrence, son lip gloss, elle a sorti un lip gloss. Voilà. Donc moi les lip gloss ça colle, c'est brillant, je n'aime pas. Voilà. Moi je suis madame rouge à lèvres mat, sans transfert. Voilà. Celui-ci que je porte c'est celui de Huda Beauty. Je ne sais pas du tout, je mettrai le nom que le nom du rouge à lèvres parce que je ne sais pas du tout lequel j'ai mis. Voilà, ou les rouges à lèvres, j'en ai beaucoup, mais style stick, ça part, mais j'aime pas trop les transferts. Rihanna nous a sorti des gloss. Donc moi, je suis sûre en tout cas que ce produit, je ne l'achèterai pas. Ensuite, il y a aussi un highlighter qu'elle a sorti. Il y en a un, franchement, je pense que je vais craquer parce qu'il a l'air trop beau, trop discret, un peu dans mon style, passe-partout, ça brille, mais c'est pas bling bling. Elle a sorti un autre highlighter de couleur or. Mais quand je vous dis or, c'est que même lorsque j'ai vu les swatchs des youtubeuses, je me suis dit, what? Ça, c'est sûr que je ne le porterai pas. C'est or, c'est gold. Voilà, c'est or. Voilà, je te vois. Voilà, t'as mis de la lighter. Alors, je ne me vois pas du tout mettre ça sur mes pommettes, mettre ça au bout de mon nez. Les gens vont se demander. Elle sort d'un carnaval ou... Voilà. Donc non, moi je sais en tout cas que ce produit, je ne l'achèterai pas. Mais par contre, je risque de craquer pour celui-ci qui reste quand même un peu naturel, qui reste un peu dans les coloris que j'aime bien, comme le Marie Lumanizer ou le BK, qui est super joli. Donc ça, je risquerai peut-être de craquer pour Noël. On verra. Ensuite, il reste donc deux produits et ça sera terminé. Deux produits de la marque Too Faced. En l'occurrence, c'est un produit qui est sorti depuis un moment. Mais franchement, ça m'a fait trop rire quand j'ai vu certaines youtubeuses le tester. C'est le lip
injection. C'est-à-dire c'est un rouge à lèvres que tu vas appliquer sur tes lèvres et qui va te faire des lèvres de bombasse. Comment te dire, Martine, que moi pour ma part je m'achèterai pas de rouge à lèvres pour gonfler mes lèvres. Alors oui, il n'y a pas si longtemps que ça que tu vas te dire, attends Janine, tu nous as fait une petite vidéo où tu t'es mis un masque de chez Action pour gonfler tes lèvres. Alors oui, c'était juste pour un crash test, éventuellement pour certaines, si certaines ont des petits complexes sur leurs petits lèvres. Si jamais ça marche, pourquoi pas, ça coûte 0,89 centimes ou 69 centimes ou 79 centimes, je me souviens plus le prix. Martine, ça coûte pas cher. Donc du coup, si ça marche, pourquoi pas. Mais là, à foutre 23 € ou 20 € dans un produit que tu vas appliquer sur tes lèvres, apparemment ça pique, mais je n'ai pas vu des lèvres de bombasse. Voilà. Donc non, je n'achèterai pas ce produit. Et ensuite, le dernier produit que je n'achèterai pas, c'est dommage parce que le packaging est juste trop choupinou, c'est trop kawaii, c'est trop beau. Ce sont les lip gloss de la marque Too Faced Sweet Peach. Voilà, c'est Peach, ouais, Peach. Trop choupinou, le packaging est trop beau. Franchement, la palette, ça fait depuis qu'elle est sortie que je la souhaite et que je ne l'achète pas. Qui va me l'offrir? Petit Papa Noël. Peut-être que je me l'achèterai, peut-être pas. Elle est trop belle, le packaging avec la petite pêche kawaii, c'est trop choupinou, c'est trop mignon. Surtout que la Sweet Peach, il y a beaucoup de couleurs qui me plaisent. Mais leur gloss peach, non, je n'achèterai pas. Voilà, c'est un gloss, c'est brillant, ça colle. Ça, vous allez le voir quelque part, ça colle. Vous allez embrasser vos enfants, ça colle. Tu fais ça, ça colle. Non, ça brille. J'ai l'impression d'avoir des lèvres de bambou là. Donc non, pour ma part. Dommage parce que le packaging est juste trop choupinou. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez regardé jusqu'à la fin et que vous l'aurez apprécié. Moi, en tout cas, j'ai kiffé à faire cette vidéo. Voilà, donc du coup, j'ai donné mon avis. Je pense que c'est aussi une vidéo pour connaître un peu sa youtubeuse. Et je trouve ça super intéressant. N'hésitez pas à mettre plein de petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Est-ce que certains produits, vous les avez achetés, ce que j'ai présenté, est-ce que vous les regrettez? Est-ce que vous êtes du même avis que moi? Ou peut-être pas du tout, vous les adorez. En tout cas, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vais taguer 3 personnes pour faire cette vidéo, pour voir ce qu'elles vont dire un petit peu. Donc, je vais taguer donc ma soeur de cœur, Kim7537. Je vais taguer quelqu'un que je vais parler prochainement dans mon Charles Love numéro 3 et ça sera donc Julie Rose. Donc j'espère vraiment qu'elle verra cette vidéo et qu'elle la fera. Et donc le dernier est un homme et donc du coup je vais taguer Yes William parce qu'il aime beaucoup le make-up et donc j'aimerais bien savoir quels sont les produits qu'il n'achètera jamais parce qu'il ne les aime pas. Voilà, sur ce, je vous fais d'énormes, des millions de bisous. On se retrouve bien évidemment pour de prochaines vidéos. Adios.